Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la Ligue des Champions, car ce mardi se joue le match aller de la première demi-finale de cette séance entre le Real Madrid et Chelsea. Benzema s'attaque au mur des Blues, résume l'équipe, mais le quotidien sportif salive aussi en pensant au choc entre le PSG et Manchester City. Un duel entre deux maîtres qui se jouera mercredi, selon le journal, et surtout un vrai bras de fer en prévision. D'ailleurs, on retrouve le coach du Paris Saint-Germain dans les colonnes de The Guardian aujourd'hui. Le technicien argentin s'est livré dans un entretien au Canard anglais et a abordé de nombreux sujets comme le parcours de son équipe. Personne n'a cru en nous, mais nous sommes là, a avoué Pochettino. Ce dernier a également évoqué ses joueurs stars, dont Neymar. C'est si facile avec Neymar, a-t-il expliqué. Il est très ouvert pour travailler, très humble et il l'écoute. On part maintenant en Italie où ça jouait ce lundi soir. Le Napoli a battu le Torino 2-0 et la Lazio a balayé l'AC Milan 3-0. De très bonnes opérations pour les équipes qui l'ont emporté, mais ce sont aussi de très mauvaises opérations pour le club lombard et la Juventus, car la vieille dame a fait match nul ce dimanche contre la Fiorentina 1-1. Ce sont maintenant les malheurs pour le Milan et la Juve, explique la Gazzetta dello Sport. La Lazio et Naples remontent dans la course à la C1 qui se joue à 5. Cette course au podium et à la Ligue des Champions fait aussi parler en une de Tuttosport. Tué 3ème, Naples s'emporte le canard transalpin. Même son de cloche en couverture du Corriere dello Sport, Naples et la Lazio pour la Champions, résume le média qui traite aussi un sujet plus grave. Le fils d'Andrea Pirlo a été victime de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Le gamin de 17 ans aurait notamment reçu le message suivant « Tu dois mourir comme ton père ». Du côté de l'Allemagne, c'est un autre entraîneur qui fait réagir, mais heureusement pour d'autres raisons. En effet, Julian Nagelsmann va prendre la suite d'Hansi Flick à la tête du Bayern Munich. Mais c'est un autre point qui fait surtout réagir, le prix auquel le club bavarois pourrait acheter son futur coach. On parle ici d'une vingtaine de millions d'euros. C'est pourquoi Bild parle de l'entraîneur le plus cher de tous les temps. Selon le journal d'Outre-Rhin, il s'agirait de 15 millions d'euros fixes, assortis de 5 millions d'euros de bonus pour s'attacher les services de Nagelsmann. D'ailleurs, celui-ci signerait un contrat de 5 ans avec le Bayern. L'information fait la une partout en Allemagne, et d'après Aben Zeitung notamment, il coûterait même un peu plus cher. Environ 23 millions d'euros. Réponse dans les jours à venir. En Angleterre, on parle beaucoup des invincibles d'Arsenal. Thierry Henry, Patrick Vieira et Dennis Bergkamp soutiennent le projet de rachat des Gunners par le patron de Spotify. Alors que les supporters du club anglais ont récemment fait entendre leur voix et ont réclamé la tête de leur dirigeant, Daniel Ek a fait une proposition de rachat pour Arsenal. The Daily Telegraph nous livre au passage le chiffre de cette première offre, 1,8 milliard de livres sterling, soit un peu plus de 2 milliards d'euros. On en parle aussi dans le Daily Mail, tout comme du potentiel retour sur les terrains pour Eden Hazard ce soir. Un retour qui se ferait en plus contre son ancienne équipe des Blues. Justement, on reste dans le passé avec une information qui provient de Belgique. L'ancien agent d'Eden Hazard, John Biko, s'est exprimé dans les pages de la dernière heure. Pour lui, Hazard aurait dû signer au Barça. Il raconte aussi qu'il s'agissait du choix du joueur, mais que selon lui, c'est le timing qui n'avait pas été bon. C'est une erreur d'aller au Real à ce moment-là. Il aurait dû y aller un an avant ou plus tard, mais jamais l'année du départ de Ronaldo. Notons toutefois que le transfert de Cristiano Ronaldo s'est passé à l'été 2018, tandis que l'arrivée du Belge à Madrid a eu lieu à l'été 2019. Et justement, on parle du Real Madrid en Espagne, comme ici, avec le journal AS, qui attend ce choc entre la Casablanca et Chelsea. L'équipe britannique est vue d'ailleurs comme un os sur le chemin d'Istanbul par le quotidien ibérique. Marca va plus loin et demande à Alexander Ceferin et l'UEFA de rester fair-play. Le journal semble redouter que l'instance dirigeante ne reste pas impartiale après la polémique de la Super League et la guerre Madrid-UEFA. Ce choc fait également grand bruit en Angleterre et c'est aussi un sujet qui est mis en avant. Ils sont les vrais méchants, titre le Daily Express, avec un petit jeu de mots entre Real et Real qui signifie véritable. Un titre en référence à la demande de Thomas Tuchel envers les fans des Blues. Le coach allemand espère que les supporters oublieront leurs griefs contre le club qui s'est vite écarté du projet de ligue fermée. Face à l'équipe de Florentino Pérez, le président du Real a l'initiative de cette nouvelle compétition. Réponse ce soir à 21h. Enfin, on termine ce tour de la presse en Espagne et plus précisément en Catalogne. Pour Sport, les Blaugrana sont favoris. Pas pour remporter la C1, non, c'est trop tard, mais pour rafler la Liga. Selon un sondage réalisé par le quotidien pro-barcelonais, le club catalan est le favori pour 83% des personnes interrogées. Un résultat dû au dernier match du Barça, explique Sport. Une victoire de 1 contre Villarreal grâce au doublé d'Antoine Griezmann. Et justement, le français fait les gros titres des quotidiens, comme en couverture de l'Esportiu, qui titre « Attends », car le français arrive en fin de championnat dans la meilleure des formes. Même idée en couverture de Mundo Deportivo, chapeau Griezmann, placarde le média en hommage à l'attaquant tricolore.
Celui-ci note au passage que le 3-5-2 a donné des ailes à Grisou, déjà 13 buts et 9 passes décisives pour son compteur depuis le début de l'année 2021. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis et bonne journée à tous. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.